Eh ben voilà, on y est à Plozévet pour une nouvelle édition du Mondial Folk. Au passage, Sébastien, merci pour le remplacement la semaine dernière et la casquette, mais j'ai décidé ce week-end encore de faire bronzer mon petit crâne d'œuf. Le Mondial Folk, plein de groupes, plein de pays, c'est par là-bas, on va découvrir. On va aussi vous montrer les coulisses du Mondial Folk, genre des groupes qui arrivent directement du Guatemala et qui vont répéter avant le spectacle de tout à l'heure. Il y a plein de matos à les charger, ils sont nombreux, hein. Ils sont venus à plus d'une trentaine avec leurs instruments. Ça se passe bien la mise en place? Oui, ça va. Il y a des stress comme toujours, mais ça va. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, tous les musiciens, tous les artistes? L'instrument, on va dire le noyau de musique ici, c'est le marimba. C'est un instrument typique de Guatemala et Mexique aussi. Et ce marimba, elle est toujours montée et démontée pour chaque spectacle. Et donc maintenant, ils sont en train de la monter. Il y a toutes les pièces sont détachées, ils doivent la monter. C'est un instrument très très délicat, le son est extraordinaire vraiment. Tu fais quoi là? Je suis en train de noter la feuille de patch pour le Guatemala qui va balancer. Et c'est toujours le même principe au Mondial Folk. En fait, les instruments arrivent, c'est des instruments qu'on ne connaît pas forcément, qui sont un peu nouveaux. Les marimbas du Guatemala, ils ont l'air très très spéciaux parce qu'il y a apparemment une caisse de résonance en bas. Donc on va découvrir, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup au Mondial, c'est le challenge de découvrir des instruments de partout et donc de devoir adapter la prise de son, les micros, pour essayer de donner une acoustique et puis une esthétique qui correspond au pays, quoi. Moi j'aime bien faire les magasins de souvenirs comme ça à Plozévet. On est souvent en très, très belle compagnie. J'adore. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Michel. Je m'appelle Michel. Moi aussi. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bah, c'est deux Michel, c'est bien. Bonne chance. C'est mieux qu'un. Oui, deux fois. Deux fois plus de chance. Vous êtes sur poteau. Si, c'est vrai. C'est impressionnant. Regardez celle-là. Papi, mamie, papa, maman. Et on continue. Oui. Et voilà le fils et la fille. Ça fait 6. Et prochain petit-fils. Ah, ça fait 7. Et Non. petite fille. Ah oui, d'accord, ça fait 8. Non. Et prochain Non. petit-fils. Ah bah ouais, quand même, c'est possible. Là, ça s'arrête là. Voilà, arrière-petit-fils. Et je vous présente arrière-petite-fille. C'est incroyable. Alors, c'est incroyable. Il faut savoir qu'à l'époque, à Russie, poupée gigogne, c'était traditionnel cadeau pour mariage ou anniversaire comme porte-bonheur, parce que finalement, c'est symbole continuité de la vie. C'est toujours en bois, Oui. et c'est soit du tilleul, soit du bouleau. D'accord. Mais parce que c'est tout fait main, on dit que même si c'est du tilleul, c'est quand même du boulot. Mais même, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, un Michel qui devance l'autre, voilà, c'est fait. Et en plus, il fait mes blagues, c'est formidable. Merci Michel. Merci aussi Michel. Quand on se retrouve à table comme ça avec tous les groupes, c'est des grands moments de convivialité. Et puis des fois, si on demande des petites chansons, vous savez chanter? Oui, petite chanson? Da. Allez, petite chanson en russe. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Bravo! Bravo! Merci, voilà. Ça va là. Hop.
Au Guatemala, ça fonctionne pareil, il n'y a pas de souci. Bon, ça va, ils sont gentils. Oui, très. Ouais. Oui, très gentil. Ouais. Tu prends le temps de discuter un petit peu avec eux? Oui, des fois, ouais. Dans quelle langue? En français ou en anglais. D'accord. Ouais. Moi, j'amène les assiettes, hop. Eh ben oui, hein. C'est ça aussi le Mondial Folk. Il y a plein de bénévoles. Ils sont très nombreux. Au fait, je voulais vous dire merci. C'est ça qui les a, ouais. Merci. Merci les bénévoles. Quand je vous dis qu'au Mondial Folk, on voyage, là on est à Taïwan. Et ils vont, regarde, ils disent bonjour. Et ils vont nous chanter l'hymne national taïwanaise. Allez, 3, 2, 1, go. Bravo! Ils sont forts ces Taïwanais, hein? Réco, vous venez d'où? Qui c'est qui parle? On vient de Toulouse, juste à côté. Voilà. Et vous nous amenez la flotte à l'instant. Exactement, voilà. C'est notre spécialité en général. Bon, Réco, c'est quoi comme style musical? Tropical bass, c'est un mélange d'électro et de culture sud-américaine, voilà, musique traditionnelle sud-américaine. Si je parle un petit peu de cumbia, ça le fait? Complètement, cumbia électro. C'est vrai ce que j'ai entendu aujourd'hui à Pouzevet, mais vous avez un rêve, ça serait de jouer au bout du monde. Carrément. Au Festival du bout du monde, regarde, il y a Jacques Guérin et toute l'équipe du bout du monde qui regarde l'émission de temps en temps. On a un groupe super, on adore. On peut y aller parce que là, super. Bon ben Réco, c'est ici ce soir. Il n'y aura pas de pluie, c'est promis. Et puis peut-être l'année prochaine au bout du monde. Merci les gars et bon concert en tout cas. Salut. Ciao. Il paraît qu'une femme peut faire 2 choses en même temps. C'est vrai. Donc tu peux jouer, me parler et danser. C'est possible ça. C'est possible. Je vais arriver à te déconcentrer quand même, non? Vous êtes bien là à bosser quand même au soleil, hein? Un petit peu à l'abri. Nous d'ailleurs. Ouais. Nous on s'est dit qu'au soleil il valait quand même mieux être à l'ombre. Donc, viens voir la caméra, parce qu'Alain, il a un joli nom de famille, viens voir. Et voilà, et on rencontre un Autrette, comme quoi, il y a des Michel, il y a des Autrettes, et puis... c'est un peu la qualité de... C'est un peu l'élite, c'est ça un peu... Les Michel et les Autrettes. Voilà, exactement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais c'est ça, on se reconnaît surtout à notre intelligence supérieure, notre grande beauté et notre modestie sans faille. C'est un peu ça, non? Je prends. Voilà, tu te retrouves bien là-dedans. Je prends. Bon. Et ben voilà, nos Taïwanaises, elles sont à l'initiation à la danse bretonne. Ça c'est bien. Elles vont ramener plein de choses de chez nous, chez elles. Bravo les filles, bravo, c'est bien ça. Attention tout le monde, à 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les filles! Michel, t'as vu, je me suis mis avec des personnes qui connaissent très bien l'Anterdreau, contrairement à moi. Ça va être plus facile, c'est elles qui vont me donner des leçons. Ça devrait marcher. Ça va marcher. Tu sais que t'es en train de devenir une star là. Ouais, mais je comprends pas. Tu comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ce qui se passe. Je crois que ça se passe bien, justement. Ouais, c'est bien. Là, c'est un petit cadeau, c'est un petit souvenir et un petit porte-bonheur qu'elles sont en train de t'offrir. C'est la première fois que tu rencontres des Taïwanaises comme ça? C'est la première fois qu'on me saute dessus surtout.
Louise Marie, à choisir entre la casquette que Sébastien m'a prévue ou le chapeau, là, je préfère quand même le chapeau parce que j'ai l'impression que c'est vraiment du fait main. Bien sûr, oui, tous les costumes en fait du Guatemala sont faits à la main. Donc là, c'est un chapeau en fait traditionnel du Guatemala. Ça va avec un masque, donc il faut savoir que les masques en fait qui sont faits, ils sont faits en bois et que chaque masque en fait est différent en fait parce que dans la culture maya, c'est que chaque masque est unique. Et les pas de danse, ils sont très doux, très feutrés. Pourquoi ? Alors oui, effectivement, les pas sont très doux, justement, en fait, parce que dans la culture maya, en fait, il y a 3 mondes. Donc, il y a le monde des hommes, donc là où on est nous. Il y a le supramonde et il y a l'inframonde. Enfin, ils ont des tout petits pas très légers pour pas réveiller les morts, en fait, qui sont sous nous. Il y a vraiment des bons petits coins ici pour faire la sieste. Hey, c'est l'heure du repos. Je vais pas le déranger. Ça va? Oui. ¿Todo lo pasa bien? Todo muy bien. Muy bien. Si. Bon, Pierrot, ça y est, 34e édition. Si tu devais résumer le Mondial Folk, tu dirais ici passe quoi? C'est quoi comme événement? L'événement, d'abord, je crois que c'est un état d'esprit. Alors, il y a 2 choses qui me conditionnent. Moi, c'est d'avoir la découverte d'ailleurs, le voyage. Et aussi, on est dans un petit village de 3000 habitants. Et je crois que c'est ce qui motive beaucoup de mes 300 collègues bénévoles, c'est l'esprit de clocher. Combien de festivaliers? On va dire que sur une semaine, on a 30 000 personnes qui déambulent dans notre petite commune. Quel pays vous n'avez pas encore fait ici? Dans ma tête, j'ai un objectif que je n'ai jamais, enfin moi et puis les autres, qu'on n'a jamais réussi à réaliser, c'est le Japon, bizarrement. Et le fait qu'il n'ait pas de congé, on n'arrive pas à monter de tournée de 2, 3, 4 semaines comme on fait. Donc le Japon manque un petit peu à notre tableau de chasse. Ceci dit, il me semble qu'on a reçu 14 000 artistes des 5 continents en 34 ans. Si tu devais vendre ton festival et celui de tes collègues aux téléspectateurs de Savalay-le-Détour, tu leur dirais quoi pour qu'ils viennent à Plozévet? Je vais me risquer à un proverbe qu'on n'emploie jamais dans le pays bigoudin, satisfait ou remboursé. D'accord. Oh, c'est culotté ça. Ah, je suis culotté, je suis gonflé là. Ah ouais, c'est bien, ouais. Bon. C'est bien. Eh ben, venez, si ça vous plaît pas, Pierrot rembourse et il paie l'apéro en plus. Et ben voilà, le Mondial Folk, ça continue ici à Plozévet. Moi, je suis bien entouré. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, ici, c'est spectacle. Ciao, à la semaine prochaine.